Bonjour à tous, bienvenue sur SM6, donc de retour pour faire quelques tutos pour les vacances. Alors suite à, donc, à une émission que j'ai vue à la télé, que vous avez pu pouvoir voir les uns et les autres sur la 17, le meilleur forgeron, je me suis dit tiens pourquoi pas s'amuser à essayer de faire des lames et de modéliser des couteaux. Donc je me suis amusé à modéliser des lames. Et ce que je vous propose avec cette série de deux tutos, parce qu'on va faire ça en deux tutos, c'est de modéliser. On va commencer par modéliser une lame, lui donner donc une texture de métal brillant comme ça, et donc d'acier damascé sur le dessus de la lame. Voilà, donc je vais vous expliquer. Donc là finalement c'est pas très compliqué à faire, sauf que pour avoir des lames bien pointues comme il faut au bout, il faut une petite astuce pour arriver à faire ça correctement. Alors je repars sur la version 2.93 de Blender et puis c'est parti pour modéliser donc un couteau. Puis après vous verrez que vous pouvez modéliser une épée de la même façon. Enfin voilà, ça donne des ouvertures sur beaucoup d'autres objets. Alors voilà, Blender 2.93, bon s'il y a 2.93, 2.92 ou même 2.83, la façon de procéder sera la même de toute façon. Donc moi je suis parti sur une chose simple, j'ai ajouté un cube, voilà. Donc là je clique sur le N pour cacher la fenêtre ici. Puis ce cube je vais le transformer en modifiant sa surface sur Y, pardon. Donc je fais SY, je bouge ma souris et je viens le réduire comme ceci. Donc pas trop, mais voilà, je fais une petite épaisseur. Je vais en profiter tout de suite pour modifier, donc je passe en mode Edit, je clique sur Tab, je clique ici sur Face, soit je clique sur Face ici, l'icône qui est là, soit je clique sur le 3 au-dessus de l'Azerty, ce qui va me permettre ici de sélectionner cette face et donc de commencer à travailler sur la forme en faisant un SY, là, et je viens donner une forme comme ça. Donc là, quand on fait ça, on réduit tout doucement, on zoome, de manière à ne pas faire passer des surfaces les unes par-dessus les autres. Je fais S, Y, et là je vais tout doucement parce que, voilà, s'il ne faut pas faire, c'est ça. Là, je suis allé trop loin, voilà, de manière à donner l'aspect d'un tranchant de lame. Ensuite, je vais pouvoir tout sélectionner, A, et faire une surface sur X, sur la valeur X, donc je fais SX, je bouge ma souris, ce qui me permet, comme ceci, donc d'agrandir cette surface. Alors, après la surface, de toute façon, tout peut se retravailler, donc il n'y a pas une dimension particulière. Là, vous faites ça à vue d'œil, et ça va faire très bien. Ça, donc après, vous allez voir qu'on peut régler tous les éléments les uns après les autres. Donc maintenant, je vais rajouter, pour faire la pointe, je vais commencer par la pointe, et je vais rajouter CTRL R, ici, un clic gauche, je bouge ma souris, et je vais venir rajouter ici une boucle, voilà, que je mets là, par exemple, à cet endroit-là. Et je vais faire la pointe. Donc pour faire la pointe, je vais sélectionner les modes vertices ici, sélectionner ces vertices-là, tous ces vertices-là, donc pas ceux qui sont derrière, pardon, mais uniquement ceux-là, voilà, ceux de la pointe, donc les 4, et je vais faire une surface 0, S, 0. Ah, donc j'en ai oublié un, donc je vais me mettre en mode transparent pour être sûr de bien les avoir. Je fais donc Alt Z. Donc là je suis en mode transparent, donc quand je fais une sélection, je sélectionne automatiquement tous les éléments sans en oublier. Alors je recommence, S0, et ça me donne une pointe. Un clic gauche pour libérer, et là je vais pouvoir faire un GZ pour venir remonter légèrement à la pointe comme ceci. Alors, l'avantage de faire ça à une surface 0, c'est que je peux maintenant toujours rajouter une boucle en faisant un CTRL R. Là, j'ai des doublons à la pointe. Si je fais un CTRL R, je peux encore rajouter ici des boucles. Ce qui fait que lorsque je vais ici créer une subdivision en allant dans les modificateurs, je clique sur l'icône. Ici, c'est la petite clé, la clé plate, pardon, ajouter un modificateur. Subdivision de surface. Subdivision de surface, donc on va voir déjà la pointe, comment ça se passe. Là, je vais mettre carrément 2 ou voire même 3, c'est pas un problème. Ce qui fait que là, pour faire la pointe, je peux rajouter encore une fois de plus ici une boucle, ce qui me permet
de travailler la pointe. Là. La pointe, je peux la modifier donc de différentes façons. Donc je vais commencer par rajouter une boucle, on va aller au bout ici. Je rajoute une boucle à cet endroit-là et je viens, voilà, ici de manière à avoir. Donc là, je me rapproche le plus possible pour le moment, pour venir retendre la matière ici, voilà. Alors, là, je peux toujours rajouter des boucles dans tous les sens. CTRL R, si je rajoute une boucle là, on voit bien qu'elle passe, qu'elle va jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas le faire pour le moment. CTRL, je reviens en arrière, hein, CTRL Z, voilà. Et je vais rajouter donc une boucle pour la pointe ici. Enfin, je vais faire glisser cette boucle là, pardon, voilà. Double G. Là. Donc, soit je fais la pointe comme ça. Là. Après, je pourrais de toute façon toujours venir cumuler tous les éléments là. Après, pour ce qui concerne la pointe vue 1, je peux modifier en sélectionnant Alt, un clic droit. Donc cette boucle là, si je fais un GX, je modifie la rondeur de la pointe. Donc là, on voit qu'on pourrait faire une épée par exemple. Je peux également, en me mettant en mode transparent, Alt, Z, sélectionner toute la pointe ici. Je me remets en vue 1 et je peux donc la bouger en faisant un GZ. Ah, j'étais pas en mode transparent. Alt Z, C, je resélectionne ça. Et je fais donc un GZ. Je peux donc, comme ceci, modifier la forme de la pointe du couteau. Voilà, donc je peux modifier évidemment toute la taille de la lame en faisant A, je sélectionne tout. S, Z, je peux modifier son épaisseur. Je peux modifier sa taille, S, X. Voilà. Et donc, je vais commencer donc à rajouter maintenant les boucles qui vont me permettre ici d'avoir le dessus de la lame. Je vais faire un CTRL R. Alors, on fera que la lame, on fera la soie après. Hein. La soie, donc, c'est la partie ici qui vient donc s'intégrer dans le manche. Hein. Il faut le faire en plusieurs parties le couteau, sinon ça ne le fait pas. Hein. Voilà, donc là j'ai aplati le bord ici, et là je peux resélectionner double G, je viens faire glisser pour aller au maximum au bord ici. Hein. Double G, voilà. Je vais également lisser ma lame, donc là je vais me remettre en mode objet, je clique sur Tab, et je vais dans Objet, et je vais faire lisser, objet, ombrage, lisser. Là. Je vais ensuite ici cliquer sur cette icône, le triangle là, pour avoir donc un objet bien lissé. Je clique sur Normal, et je vais faire cliquer sur Auto lisser. Là. Voilà. Donc de manière à avoir une lame parfaitement lisse, propre. Alors maintenant je peux évidemment modifier l'épaisseur. Si je fais une surface YSY, je peux modifier l'épaisseur. Donc je vais garder ça par exemple. Je retourne dans le mode Edit et je vais commencer à faire donc ici le... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle ici, ce trait qu'on a le long de la lame, de manière à avoir une partie en acier damassé et une autre partie métal. Je peux rajouter également un rayon CTRL R ici pour aller vers le bas. Voilà. CTRL R, voilà, pour la base de la lame ici. Voilà. Alors jusqu'à là, je peux rajouter des rayons partout, il n'y a pas de problème. Enfin, des rayons, des boucles, hein, j'appelle ça des rayons. Et puis, je vais en rajouter un au milieu. CTRL R. Là. Alors là, j'ai laissé, je ne suis pas allé jusqu'au bout de manière à avoir des couleurs différentes. On va faire la partie haute en acier damassé et on va faire la partie basse en métal. Alors pour faire ça, c'est extrêmement simple. Hein. Déjà, on va commencer par, donc ici, faire un CTRL B pour faire un biseautage. On peut le faire soit comme ça, soit... Non, tiens, je rajoute une autre boucle en dessous, je vais faire autrement.
pour me donner une forme un peu incurvée ici à la base de la lame. Je vais faire un CTRL R, je rajoute une boucle ici, et cette boucle là, je vais donc l'écraser un peu de manière à double G, voilà, je suis un peu loin. Je vais faire un SY pour donner une forme incurvée ici en bas. Donc SY, là, voilà. Et voilà ce qui me donne cette forme-là. Ici, je rajoute une autre boucle en plein milieu et je vais faire le contraire. CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, puis je vais faire un SY de manière à faire un bourrelet. Voilà. C'est ça que je cherchais le nom, voilà. Je fais ce bourrelet, ce qui me donne ceci. Alors cette lame, je peux lui donner plusieurs formes. Je peux, par exemple, alors pour l'instant je vais vous faire voir, mais voilà, maintenant si je rajoute simplement si je rajoute une simple boucle au milieu, CTRL R ici, voilà, deux clics gauche, si je fais un GZ, je peux modifier la forme de la lame ici. Je peux toujours en mode transparent Alt Z, oui Z toujours en mode transparent C, par exemple sélectionner C, la pointe et puis faire un GZ. Voilà, on peut toujours ou aller dans ce genre de forme. Voilà. Donc là, je vais revenir en arrière. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je reviens avec une lame simple pour le moment. Donc, on va commencer par lui ajouter maintenant une couleur. Donc, on clique ici sur cette icône. Voilà, propriété matériaux. Un clic gauche. Puis, je vais faire nouveau. Et là, je vais donc, maintenant j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte, je fais un clic gauche en continu dans cette fenêtre et je bouge ici cette valeur, je modifie, je vais jusqu'au bout, métallique au maximum. Donc là, j'ai en fait une sorte d'aluminium. Alors, pour avoir un métallique chromé, je vais retirer de la rugosité. J'appuie en continu dans cette fenêtre à gauche, clic gauche, ça continue, et je viens bouger comme ceci ma souris de manière à obtenir une brillance un peu métallique sans exagération non plus. Voilà, après donc on va voir, on va remodifier la lame par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, je vais donc maintenant faire une lame, la partie haute de la lame, je vais la faire en acier damassé. Alors évidemment, il va falloir faire une nouvelle sélection. Donc je me mets en mode face ici, je vais faire CTRL ALT, un clic droit ici. Là. Et pareil ici, alors pour qu'on puisse bien voir, je vais me retirer du mode où on voit la texture. Je vais sélectionner également CTRL ALT, un clic droit, hop, pardon, CTRL ALT ici et ALT, un clic droit ici. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, pardon, Shift, voilà, on voit que j'ai pas modélisé depuis un mois. Donc, pardon, Shift Alt, un clic droit. Donc là, ici, je fais, donc, je recommence. Je peux faire Shift Alt ici, un clic droit, puis Shift Alt ici, toujours pareil ici. Donc, ce qui fait que je contrôle, je sélectionne, voilà, toute la partie haute. Sauf cette partie-là que je n'ai pas sélectionnée. Alors, soit on fait damasser, soit on ne fait pas damasser. Donc, si je veux sélectionner cette partie-là en plus, bien c'est très simple. Je vais faire C, voilà, je vais sélectionner les éléments comme ceci. C, voilà. Et là, il y a une toute petite partie qu'il faut également aller sélectionner là. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné toute la partie haute. Alors, pour donner l'aspect d'un acier damassé, c'est assez simple en réalité. On va donc rajouter une nouvelle texture. Donc, je reviens ici dans les matériaux et je vais faire ici plus. Je fais nouveau et je fais exactement la même chose. Je vais faire comme j'ai fait la première fois, métallique à fond et je baisse la rugosité. Et là, je vais faire assigner. Donc là, j'ai en fait deux métaux différents.
On va le voir si je me... Voilà. Là, on voit bien que j'ai deux métaux différents. D'ailleurs, tiens, on voit que dans ma sélection, il va falloir que je resélectionne un élément que je n'ai pas. Sélectionner en haut ici. Voilà, donc là, on voit qu'il manquait une sélection ici à partir de là, là. Donc c'est pareil, je vais assigner voilà, on en profite pour regarder si on a fait la bonne sélection. Normalement, il va y avoir deux couleurs bien distinctes. Voilà. Donc maintenant, on va transformer cet acier qui est un peu moins brillant. On va faire en sorte que ça ressemble à un acier damassé. Pour faire ça, vous allez dans Shading, vous cliquez sur Shading ici, là, et donc on va rajouter donc des éléments ici. On se retrouve donc avec, alors là ici avec ma roulette je réduis l'image, et pour bien voir correctement ce que je fais, je préfère cette fenêtre là, je clique ici sur cette icône, voilà, ce qui me permet de voir ma lame comme ceci, et de pouvoir juger mon acier damassé. Je préfère cette fenêtre là que celle-là, que j'aime pas trop. Alors, on se retrouve ici donc avec la possibilité, donc ça vous pouvez bouger ces images, en fait, ces nodes, hein, en faisant un clic à gauche continu. Là, voilà. Pour les gens qui débutent, ça, on va faire une sorte de montage, en fait, pour donner un aspect damassé. Donc, je vais dans Ajouter, puis ensuite, je vais sur Entrée et je vais cliquer sur Coordonnées de texture. Automatiquement, à la pointe de ma souris est venue se positionner une node. Donc je fais un clic gauche et je la libère, coordonnées de texture. Ensuite, je continue, je vais dans Ajouter et je vais aller chercher cette fois-ci une texture. Et donc je vais sur Texture, puis je vais aller chercher une texture vague. Texture vague, un clic gauche. Je viens positionner ici, un clic gauche, ma texture. Et je vais connecter les plots les uns après les autres de manière à obtenir ici une image d'acier damassé. Je fais un clic gauche en continu sur le plot généré, et je bouge ma souris. Je viens positionner ici au-dessus de vecteur et je lâche. Donc je viens de connecter les éléments ici. Je vais faire pareil ici, couleur, j'appuie en continu, clic gauche, je bouge ma souris et j'amène mon curseur de souris sur couleur, un clic gauche. Voilà ce qu'on voit. On voit qu'il y a des rayures qui sont venues se positionner sur le haut de la lame. Maintenant, je n'ai plus qu'à modifier la distorsion. Je vais modifier cette valeur en appuyant en continu à gauche ici. Vous voyez ce qui se passe. Donc là, je commence à modifier. Et la taille, je peux faire plus fin, plus épais, plus fin. Voilà. Donc, je vais garder ça, grosso modo. Après, chacun fait à son idée, hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va aller voir notre lame, on va y retourner. Je retourne donc sur Layout, là, et je me retrouve avec ma fenêtre ici. Alors, j'ai toujours le moyen de modifier la brillance de mon acier damassé, puisque là, c'est cette couleur-là. Donc, si je baisse la rugosité, on va voir, regardez ce qui se passe. Je modifie la brillance de l'acier damassé. Si j'augmente la rugosité, eh bien voilà ce qui se passe. Ou je peux parfaitement sélectionner donc le matériau, le premier matériau, celui-là, et c'est pareil, je peux modifier sa brillance ou sa rugosité à partir de la fenêtre. Donc là, on peut resélectionner les matériaux à partir d'ici, soit le 1, soit le matériau 1. Donc on a deux matériaux. Alors moi je me suis amusé à rajouter des bandes de couleurs différentes. Par exemple ici ce que j'ai fait, donc je clique sur Tab et je vais venir resélectionner des éléments. Par exemple ici, moi j'ai mis une bande noire. Et ici sur la bas de la lame, ici j'ai fait aussi cette expérience. Je peux sélectionner la base ici et rajouter un matériau. Un peu comme on fait les haches avec un acier différent qui est plus dur, hein. À la base ici, enfin pour ceux qui savent un peu comment on forge des haches, il y a un acier donc qui est relativement souple sur la partie
sur la partie, donc la plus grosse partie. Et puis pour que la lame elle, soit tranchante le plus longtemps, on insère un autre type d'acier, donc pour que ce soit plus solide. Bon, je vais pas faire un cours de forge, de forgeron, hein, j'y connais rien, mais voilà, j'ai vu ça à la télé, donc j'en fais profiter les gens. Alors, je vais donc ajouter ici une nouvelle couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire plus, voilà, nouveau, et là je mettrai un acier plus foncé, on va dire, carrément noir, et je vais assigner, hein, voilà, cette nouvelle couleur ici. D'ailleurs, c'est pas ça que j'aurais dû choisir, mais c'est ça, voilà. Hop. Surface, tiens. Couleur de base, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Oui, couleur de base, évidemment. Et puis je vais mettre un peu de métallique. Donc là, j'ai mis du noir. Je baisse un peu la rugosité. Et j'ai ça. Alors après, je peux modifier l'épaisseur. Hein. Donc l'épaisseur, pour la modifier, c'est très simple. Je peux toujours rajouter des boucles. Donc c'est pas un problème, voilà. Et retendre éventuellement les surfaces. Là, voilà. Je voulais juste faire un petit bord noir, ce qui donne un aspect plus sympa. Voilà, donc maintenant je peux toujours évidemment modifier ma lame, hein, lui donner un autre aspect. Donc là, si je repars ici, que je sélectionne ici la boucle centrale, Alt, un clic droit, G, Z, eh bien je peux, voilà, modifier la lame. Voilà. Donc on a vu qu'on a créé ici des doublons sur la pointe, de manière à pouvoir avoir une pointe bien. Alors là, pour qu'on voie mieux, je vais attraper ça. Et que j'avais mis une petite boucle ici. Un clic droit sur la petite boucle, enfin je désélectionne tout, en faisant un clic droit dans n'importe où ici dans la fenêtre, hein, pour tout désélectionner. Et j'attrape ici la petite boucle que j'avais rajoutée. Donc là, je peux parfaitement, pour avoir une pointe hyper pointue comme il faut, toujours faire double G et venir resserrer comme ceci. Donc là, j'ai des doublons à la pointe ici, et je vais pouvoir maintenant retirer ces doublons. Si je fais donc A pour sélectionner tout, et puis je vais donc, pour retirer les doublons, moi j'ai mon menu. Donc autrement, il va falloir aller dans Vertex, dans Mesh, je cherche le truc parce que moi j'ai... Voilà, on va dans Fusionner, voilà, by distance. Fusionner, Mesh, fusionner, by distance. Et on va retirer les doublons. Alors les doublons, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des éléments qui sont empilés, des vertices, donc des petits points, qui sont empilés les uns sur les autres. Et donc ils peuvent créer éventuellement des problèmes, donc il faut régulièrement faire attention à ne pas avoir de doublons. Donc des problèmes surtout du côté du poids, quand on fait des modèles complexes qui sont très lourds. Si on double le volume de l'objet juste parce qu'on s'est planté dans les doublons, on a rajouté des doublons, hein, le poids devient assez conséquent et peut mettre votre bécane à souffrir. On peut amener votre machine à souffrir. Donc à ventiler et puis à plus avancer correctement, même voire carrément disjoncter. Donc voilà, by distance, et on va voir, vous allez voir que lorsque ici je vais faire ça, il va y avoir le nombre de doublons à cet endroit-là qui va s'indiquer là dans cette fenêtre. Alors il faut regarder pour être certain qu'on a bien retiré des doublons. Hein, je retourne dans Mesh, puis pas dans division, dans fusionner, pardon. Voilà. Donc fusionner, vous l'avez aussi en faisant M. Hein. Voilà. Alors, je peux faire aussi M, là, et voilà, by distance. Un clic gauche, et regardez là en bas. Voilà, on voit 17 vertices, là. Voilà, j'ai retiré les doublons. Maintenant, je vais regarder ma pointe de plus près pour voir ce qui s'est passé. Et vous voyez que j'ai une pointe qui est nickel, je n'ai pas de doublons. Voilà. Et je peux toujours modifier ma lame. Si je me mets en vue 1, ici je pourrais par exemple sélectionner cette boucle là, faire un GZ par exemple, comme ceci, l'amener à la courbe, ou dans ce sens là, pourquoi pas, enfin peu importe, comme on aime. Hein.
là, ce qui va donner dans le visuel ceci, GZ. Ici, je peux modifier la courbe en faisant donc soit ici un GY, GX, voilà ce qui va se passer. Si je fais GX, hop, là, GX, là, on voit la pointe. Bon, là, GX, là, comme ceci. Si je bouge ça, cette boucle-là, GX, comme ceci, je peux avoir donc des formes différentes. G. Alors là, par exemple, ici, si je fais donc Alt, un clic droit sur cette boucle-là, que je fais double G, eh bien, je vais modifier la pointe comme ceci. Voilà ce qui se passe. Donc là, je fais double G et je bouge ma souris. Alors, je vais garder ça, par exemple. Celle-là, si je fais double G, c'est pareil. Voilà ce qui se passe. En revenant juste là, je reviens avec une lame. Là, on voit un autre type de lame. G, Z. Voilà, allez, je vais garder ça. Donc voilà ce que ça donne. Je repasse dans le mode objet. Voilà ma lame. Donc là, ma lame, je peux toujours évidemment modifier l'épaisseur en la sélectionnant. Si je fais un S, Z, voilà, hein, plus fine, moins fine. Ou un SY, plus épaisse, moins épaisse. Ah bien, je vais garder ça, ce qui me paraît pas trop mal. Voilà, et prochain tuto, on va donc faire la soie. La soie, donc c'est la partie qui vient ici après et qui va s'engoncer dans le manche, hein, ou directement le manche d'ailleurs. On va faire aussi la garde, évidemment, la garde, et un pommeau au bout du couteau, un pommeau, et donc une garde, une soie, et puis un manche. Voilà. Et on va texturer cette fois-ci le manche avec du bois. Alors du bois que l'on va donc on va aller chercher dans Blender Kit ici, hein. Donc vous allez sélectionner Blender Kit, vous allez donc aller dans ici. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà installé, hein, vous allez dans éditer, préférences, voilà, et vous allez dans les add-ons et vous allez ici taper Blender Kit, vous tapez Blender Kit, voilà, juste le cas devrait suffire. Voilà, et on a donc ici une librairie de matériaux qui sont déjà préconçus. Voilà, il faut aller aussi peut-être s'inscrire sur le site, donc il faut cocher cette case. Alors je ne sais pas si sur les nouvelles versions Blender, il faut toujours aller s'inscrire sur le site, peu importe. Si vous n'avez pas les matériaux comme il faut, vous allez vous inscrire sur le site et puis voilà. Vous cliquez sur connexion ici et vous enregistrez, vous ne risquez rien évidemment, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Voilà. Et on pourra donc comme ça utiliser, je vous ferai voir comment utiliser les textures, puisque après une fois que vous aurez fait ça, vous aurez ici dans votre fenêtre Blender Kit, voilà, en cliquant dessus ici. On pourra donc cliquer sur cette fenêtre et puis aller chercher directement ici en allant sur Blender Kit Profil. Bah, je crois que ça faudra que je fasse une connexion. Non, voilà, en cliquant sur cette fenêtre là, puis ensuite on ira chercher catégorie et voilà, et vous allez avoir la possibilité d'avoir tout un tas de matériaux, de la pierre, machin. Donc en l'occurrence, moi je suis allé chercher pour le manche évidemment du wood, hein, du bois. Là, quand on clique dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on attend un petit peu et on va avoir donc une liste ici. Je vais fermer voilà, cette fenêtre là et vous avez tout un tas d'éléments comme ceci qui viennent apparaître du bois, et lorsque vous cliquez sur les flèches, vous allez pouvoir sélectionner
des matériaux qui vont s'adapter sur les éléments que vous avez modélisés de manière très très simple et très très rapide évidemment, puisque c'est instantané, hein. Vous avez tout de suite quelque chose qui est bien. Pour comment cacher lorsque vous aurez ces sphères, lorsque vous ne voulez plus les voir, vous cliquez sur le petit œil Kit ici, là. Voilà. Et tout ça, ça nous sert à BlenderKit. Pour ouvrir BlenderKit, il suffit de sélectionner ici, de cliquer sur cette icône-là. Et voilà, vous voyez voir que BlenderKit apparaît. Voilà. Je clique sur le N et automatiquement, voilà, je vais pouvoir aller rechercher ici les matériaux dont j'ai besoin. Donc dans les catégories, là, hop, catégorie. Tiens, pourquoi j'ai pas tout, non série matériaux, voilà. On peut cliquer sur matériaux et on a tous les éléments. Donc si je mets glace, hein, c'est du verre, je clique sur glace et là je vais voir apparaître, vous voyez, différentes possibilités de matériaux en verre, transparent, voilà, ce qui évite évidemment de se casser les pieds à créer ses propres matériaux, ce qui ne veut pas dire que il ne faut pas créer ces matériaux, au contraire. Évidemment, c'est intéressant d'utiliser cette fenêtre shading ici pour aller créer ses propres matériaux à partir ici des nodes, donc du système nodal ici qui permet de gérer. C'est un peu, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est un peu, ce serait un peu Photoshop, on va dire, voilà. Photoshop qui nous permettrait donc de réaliser des textures, voilà, à partir de différents éléments. Là on fait des montages comme ceci de petits fichiers comme ceci, on en fait des montages, il y a des listes ici, tout ce qu'on peut rajouter pour créer donc des nouvelles textures, des textures donc propres à Blender, des textures que vous allez créer vous-même. Voilà, c'était juste pour l'explication pour ceux qui débuteraient éventuellement, qui ne comprendraient pas comment ça fonctionne, ce système-là. Voilà, et puis petit à petit, mais je vais refaire d'autres tutos, hein. Donc là j'ai arrêté pendant un certain temps parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire chez moi, et puis bon, il y a des choses qui sont modifiées dans ma santé, et je vais donc peut-être en faire un petit peu moins quand même, ou peut-être un petit peu plus, hein. Enfin, voilà, je vais avoir un peu plus de temps pour faire des choses sur l'ordinateur, on verra ça plus tard. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et bon courage, amusez-vous bien avec ça.